on a le football espagnol là, non, parce que il y a des bagages qui passent matin, il y a des bagages qui passent hier, donc en gros, il y a des bagages pour nous parler. Équipe Barcelone, non, fait que ça gagne là, 2-0. Fait que ça gagne là 2-0, équipe Getafe. Belle victoire du Barça, et qui, grâce à la victoire, ça a augmenté, avancé au classement. Barcelone gagné 11 points en plus, équipe Real Madrid là. Bon, 11 points d'avance, c'est. Nous avons dit que bon, dans la Liga, Barcelone a gagné un titre là avec ça. Et l'hypoco mathématique, cependant, les capteurs de neuf dit, il y a bien l'hypoco mathématique, mais l'arithmétique. Alors, il y a un café blague. L'hypoco mathématique, l'hypoco arithmétique, mais les semblés ont bagaille qui, dans la tête coupée, c'est fini. Les dés sont jetés. La messe est dite. C'est fini parce que écart de points, les considérables sous considérés quantité de critères. Parce que week-end ça, c'est 33e journée à jouer. Donc, on était 34e, 35e, 36e, 37e et 38e journée. Il y était 5 grands matchs. On va championnat fini. 5 matchs à bon 15 points. Ok, 5 matchs à bon 15 points. Même le Barcelone, et là nous parlons exagération, même le Barcelone a perdu 3 dans le dernier match qui était Lyon. S'il a battu une, la champion. Alors s'il a battu 2, la champion. Parce que c'est pour montrer nous au niveau de confort équipe Barcelone là, qui quand même était définitivement passé speed là, passé vitesse supérieure sur Real Madrid, dans le moment que c'était plus important. La côté Real Madrid perdu en pile point contre deux équipes normalement t'as supposé gagner. C'est tout à fait le contraire pour équipe Football Club Barcelone. Si je regarde dans la Liga seulement, dernière fois Barcelone perdu un match dans la Liga, il faut remonter à 16 février, le Girona est battu de goal à 1. Avec ce but en fait de match de Beltrán. C'est la dernière fois où tu as perdu un match dans le championnat d'Espagne. Après ça, ils battent depuis ces matchs nets qu'ils ont gagné et ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu point non plus. Ça veut dire que c'est victoire seulement qu'ils ont fait. Ok, c'est victoire seulement qu'ils ont fait. Ils ont pas regardé là, donc après les fêtes Girona, ils battent Levante 3-0, ils battent Villarreal 4-1, ils battent Bilbao 1-0, ils battent Football Club Séville 5-2, ils battent Rayo, ils battent Atlético Madrid, tout ça m'a dit nous là dans la Liga, ils battent Espanyol de Barcelone 4-1, ils ont gagné Celta 1-0 et ont gagné Getafe 2-0. Donc, nous comprenons 9 victoires consécutives en Liga. C'est ça, et le Football Club Barcelone fait là. 9 victoires consécutives en Liga. Dernière fois, ils ont perdu point, c'est une défaite contre Girona. Et sous de même série, ça veut dire sous vous voulez prendre 9 derniers matchs Real Madrid, ou après une grosse différence entre les gens de l'équipe. Donc, a fini saison. Et une grosse différence entre les gens équipés a fini saison. Et Barcelone, je dis, j'ai fait 2-0 malgré l'absence Rafinha, malgré l'absence Lamine Yamal. Alors, c'est ça que nous toujours dit, c'est que niveau équipe ça, Barcelone, Real Madrid, et même Atlético Madrid par rapport à joueurs que ils gagnaient, etc. Équipe ça n'a pas supposé besoin au crack, au Rafinha, au Yamal pour battre un match. Ou pas besoin tout ça pour faire une victoire contre l'équipe ça. Ok? Et donc qui ça? Qui me dit qui ça? Qui me dit que on suppose qu'il y a suffisamment de ressources individuelles
de capacité footballistique pour gagner on équipe que je fait. Et je dis par exemple, Flick mettait Joan Garcia, d'accord? Jérôme Martin t'a joué en défense et bon côté Koubansi. Jérôme Martin, M. Baron qui est cassé dans le premier mi-temps match là. Bon, moi, monsieur Fin joue match ça. Bon, je dis bon merci parce que autour de la 40e minute de jeu, ça qui passé, c'est que monsieur, même passé, monsieur a quitté match là sur blessure parce que monsieur blessé pour col. Monsieur Gombal, on doit le recevoir. Et encore de Koubansi, ou bien de Lotaria et Koundé. Et puis là, monsieur passe là, monsieur pas arrivé sous ballon. Marcher, monsieur a marché. À peine si tu as comme monsieur a sprinté. Je ne vais pas parler de ça comme un sprint. Et puis j'ai été témoin, monsieur a coupé. Je pense que monsieur l'a récollaté. Et ça qui passe, c'est que monsieur blessé dans le genou. Donc le genou droit, monsieur touché. Et monsieur prend pile temps avant de le relever. Même si monsieur relevé à où est-ce qu'on est marché boité. Et qui pas une pale normale, ou senti que monsieur pas confortable. Il retire monsieur sous phase de jeu, hein? Et puis en 2 minutes comme ça après, il remonte monsieur. Monsieur finalement fin jouer pour le temps, monsieur fin jouer tout match ça. Bon. Un bon bagage pour Barcelone quand même, parce que normalement quand il a perdu le joueur sur blessure, perdu l'autre encore, c'est pas l'autre coup dur. Mais comme toujours dit, Barcelone a bien travaillé pendant toute l'année. Hein? Et je dis, il y a pratiquement une opposition côté au safe. Et il y a un battement, je dis, à 2-0, avec un premier goal qui était venu par Fermin Lopez. Monsieur fait goal là sous un bel appel en profondeur. Il a attaqué 2 défenses équipe Getafe. Pedri qui sont, on mettra à jouer, qui ont une belle vision dans votre là. Monsieur ouais, espace là, et puis monsieur Baye passe là en profondeur. Monsieur effectivement connecté avec Fermin Lopez. Et puis Fermin Lopez fait action, finit action, goal. Et il faut dire que malgré que Iglesias joue équipe Getafe, Iglesias c'est arrière latéral droite, on voit Iglesias, monsieur essaie de pousser Fermin Lopez, mais ça n'a pas marché. Monsieur pas arrivé déséquilibré Fermin et Fermin fait goal là. Faut me dire tout qu'à l'origine, c'était un ballon que Koubansi récupéré. Koubansi récupéré, boule là. Et puis Pedri journée, Pedri fait passe décisive là en profondeur pour Fermin Lopez qui a fini l'action. Faut me dire le deuxième goal l'équipe Barcelone a fait dans la deuxième mi-temps, c'est Rashford qui fait, Rashford buteur à la 74e minute de jeu. Rashford qui, dans le match d'aujourd'hui, pas de commencer titulaire. Et depuis quelques temps, malgré l'absence de Rafinha, alors que autrefois c'était qu'on Rashford qui était titulaire en place Rafinha, mais malgré l'absence Rafinha, Rashford pas toujours titulaire. Monsieur Crayon bagaille, on mit tenté Olmo et Fermin Lopez en même temps. Il fait que Fermin et Dani Olmo occupent l'axe là très souvent, et puis il baille Joao Cancelo libre champ sur l'aile gauche là. Il connaît Joao Cancelo, son joueur qui est très offensif, et peut-être même plus offensif que défensif, donc il fait le comme ça. Il fait le comme ça plutôt, et il a dit so far so good. Et Barcelone a gagné le match Lyon. Dans le premier mi-temps, par exemple, Barcelone a gagné 78% de la possession du ballon, et il a donc t'es mené 1-0 à la pause. Dans le deuxième mi-temps, Flick vient faire quelques changements pour équipe la punch, équipe la vie, et l'aile montée, par exemple, Marcus Rashford en place Ronny Burgi, c'est exactement ça le fait. Dans le même moment, ça a tout, 60e minute de jeu, à tout, il était rentré Ronald Araujo en place Jules Koundé, et était monté Frenkie de Jong en place Gavi. Donc, rappelez-nous que Gavi et Pedri, c'est eux qui étaient dans le terrain pour le Barça. Vous avez Gavi et Pedri, Olmo, Fermin Lopez et Ronny Burgi, qui était à droite, et puis Robert Lewandowski était dans le point d'attaque là. Deuxième goal Barcelone a fait dans la 74e minute de jeu, c'est Marcus Rashford qui marque, M. Bat, un goalkeeper Getafe, David Soria. Donc voilà donc au Barcelone qui gagnait Getafe 2-0 aujourd'hui dans le cadre de nouvelle journée ça dans le championnat espagnol là. Barcelone est venu 11 points en plus, il était 9.
il était 9 avant journée à commencer, mais comme Real Madrid fait match nul le match par là, donc victoire ça vient by Barcelone 2 points de plus, et non 3, 2 points de plus, comme avance comme écart dans le classement. Il y a 9 points en plus Real Madrid, 2 points d'avance additionnelle.